Je suis dans le sud des Vosges, dans la vallée de la Tour, et je vais aller voir le plus beau jardin d'Alsace, le parc de Wesserlin. La vallée de la Tour est une vallée industrielle, mais qui comporte également de nombreuses curiosités naturelles. Elle débouche donc dans la plaine d'Alsace au niveau de Thann, Cernay. Le parc de Wesserlin est un véritable complexe qui comporte un écomusée textile et également un complexe de 5 jardins différents et aussi des sentiers de découverte pédestre. L'ancienne manufacture royale de tissus imprimés a été restructurée pour former ce site. Ici, les ateliers sont transformés en hôtels. Les jardins se divisent en 5 sections. Jardin à la française, terrasse méditerranéenne, potager, jardin rural et jardin à l'anglaise. Dans l'écomusée textile, il y a des démonstrations de travail du coton, d'indiennage. Un univers industriel mais aussi botanique. Le parc comporte beaucoup d'œuvres éphémères. Voici l'écomusée textile, mais moi je décide de commencer par les jardins parce que c'est ce que j'aime le plus. On peut facilement y passer une journée. Je vous donne une petite combine. Vous pouvez naturellement venir à Usseren-Wesserlin avec la voiture, mais vous pouvez également, si vous logez à Mulhouse, prendre le TER Alsace sur la ligne Mulhouse-Croûte. Croûte étant une ville de la vallée de la Tour. Et à l'arrêt Wesserling, vous descendez, le parc est tout proche. Ici, il y a également une ferme. Il y a une brasserie, des aires de pique-nique et une halle de produits fermiers. Voici l'accueil des jardins. Le parc fait 17 hectares. Sur la droite, la grande chaufferie. Il s'agit d'une ancienne centrale thermique où il y a des expositions. Nous sommes tout proches de Usseren-Wesserlin. Les jardins accueillent le festival des jardins métissés. C'est la 20e édition en 2022. Des bois fossilisés d'Arizona nous accueillent. Il faut vous dire qu'ici, il existe de nombreuses espèces botaniques rares. L'ensemble a le label Jardin remarquable. Et cette année, le Festival international des jardins métissés a pour thème le Jardin des merveilles de Marco Polo. On pénètre dans un espace potager.
Le potager pédagogique de Vesserlin initie au jardinage respectueux de l'environnement. Imaginez un jardinage irrespectueux de l'environnement, on aurait bonne mine. Le paradis était un jardin. La lavande. Pas de piraterie, moi je marchande. Ah, c'est un marchand, un explorateur marchand. Ouais, on ira voir après la petite poule avec ça. Les plantations manquent un peu de petits panneaux pédagogiques pour nous renseigner sur la nature de ces plantes. L'humus égale des bactéries. Regardez celui-ci, on dirait le Covid. Rien à voir. Et il y a la récolte. De quoi manger sainement. Ces plantes sont des balsamines à fleurs de camélia double. J'ai dit que ce jardin était implanté à l'endroit où se trouvait une manufacture du XVIIIe siècle qui a connu son apogée au XIXe, la manufacture royale des tissus imprimés. Ce potager, dit un panneau pédagogique, est en fait une image, un reflet des caractères imprimés sur les tissus à l'époque. Première étape de la rotation des cultures, les légumineuses. Dans leurs racines, les légumineuses possèdent des nodosités, formations qui leur permettent de fixer l'azote. Car l'azote, voyez-vous, c'est important, c'est un élément chimique qui participe à la synthèse des protéines. Les protéines qui sont formées d'un enchaînement d'acides aminés, donc azote. Cette curiosité alsacienne me change grandement de la visite des villes bruyantes et également des villages vignerons
certes très beau, mais parfois saturé de touristes. Ici, tout est reposant. Un anémomètre. C'est pour mesurer la force du vent. À présent, passons à côté. C'est carrément magnifique. Des hémérocalles. Deuxième étape de la rotation des cultures, des légumes racines et exigeants. Quelle volupté! La douce lumière de début d'été. Les jardins de Weserling sont également un chantier d'insertion, permettant à des personnes éloignées de l'emploi de retrouver un travail ici.
Je crois que je vais me prendre de l'acide formique. La légende de la princesse chinoise qui a découvert la soie. Malgré la végétation, en plein soleil, il fait bien chaud. Quelques cucurbitacées. Fini la tranquillité, des monstres ont investi le jardin. Vesserlin n'est pas loin des plus hauts sommets des Vosges, le ballon d'Alsace et aussi le ballon de Guebwiller ou Grand Ballon. Ici des Escoldia ou pavots de Californie. On insiste ici sur le rôle vital du ver de terre qui fait des petits trous dans la terre, ce qui augmente la vitalité des plantes. C'est du propre. Ah bah c'est comme ça que Monsanto va me verser des dividendes. Mais avançons car il paraît qu'il y a beaucoup à voir dans ce parc. Ça m'a tout l'air du nid paumé.
de la bourrache. L'heure tourne, montons d'un cran. Après le potager, voici une autre section, le jardin régulier. C'était le pavillon de chasse des princes abbés de Nurbach en 1699. Les plans du jardin actuel sont un métissage entre les plans de 1762 et ceux de 1827. Oh oh, cette plante m'a l'air assez suspecte. Une jonque, pour rappeler que le thème du jardin cette année, c'est Marco Polo et ses voyages. Eh ben moi je vous conseille de rapprocher, madame, je n'ai pas besoin de... Quelle belle réalisation dans un jardin, magnifique. C'est à cet endroit que part un sentier de découverte, le sentier pieds nus. Je ne sais pas si j'aurai suffisamment de temps pour le faire. Ça me donnera l'occasion de revenir en tout cas à Usseren-Weserlin. Trop fort cette réalisation, vraiment magnifique. Je suis bluffé carrément.
À présent, en espérant que le temps se maintienne, car le département du Haut-Rhin est placé en vigilance orange orage, allons visiter les terrasses méditerranéennes avec les agrumes. Le Ladakh. Marco Polo a trouvé un équipage. Une yourte en Mongolie. Un chasseur d'aigles de l'Altaï, dans l'ouest de la Mongolie. Femme préparant des briques. Regardez là-bas, on dirait la montagne Sainte-Victoire. En réalité, c'est une zone tribale au Rajasthan. Le potager vu depuis les terrasses. Mauve. En Mongolie. Osta. Ici, c'est l'un des passages du sentier pieds nus. Les terrasses m'ont un peu déçu. Des agrumes étaient annoncés et je n'en vois pas. Fort heureusement, l'inventivité des lieux nous console. La cabane cocon. Impression soleil levant. Ce n'est pas un tableau de Claude Monet, c'est tout simplement à Bagan. Bagan en Birmanie. Par ici, c'est le parc à l'anglaise. Le vaisseau imaginaire. Il reste encore deux sections, le parc à l'anglaise et le parc rural,
qui est un arboretum essentiellement destiné au pique-nique. On ne voit pas ça en forêt d'habitude. Je fais le choix de me rendre au musée textile, qui est le point de départ du sentier patrimoine, 1,7 km, qui serpente entre les différents éléments de l'ancien site textile. Pas d'orage en vue, il faut en profiter. Donc, retour au musée textile. Le sentier patrimoine est au départ de ce bâtiment. Le musée est l'ancienne manufacture d'impression à la planche. Construit en 1819, le bâtiment a servi d'atelier d'impression pendant plus de 150 ans. Ce bâtiment est aujourd'hui le siège de l'écomusée textile de Haute-Alsace, où l'on peut voir des démonstrations d'impression à la planche et numérique, de filage et de tissage. Le belvédère offre un panorama intéressant sur le site de Weserlingue. C'est donc en 1699 que les princes abbés de Murbach installèrent ici un pavillon de chasse. En 1762, le château de Weserlingue accueillit une manufacture d'impression, qui devint manufacture royale à la veille de la Révolution. La production a cessé le 31 mars 2003, mais le site, racheté par le département du Haut-Rhin, est devenu en 2006 l'écomusée textile de Haute-Alsace. Là-bas, les bureaux de la pépinière. Ici, une halle des produits fermiers. Et là, le pavillon des créateurs. Une douzaine d'artisans y travaillent dans le domaine du textile, de la mode, de la création. On se trouve face à un tilleul particulièrement Mauss. Voici les écurilles. Un panneau indique qu'il s'agit d'un tilleul à petites feuilles, Winter Linden. Les anciennes écuries accueillent à présent une école de musique. On poursuit de ce côté. Le château et ses communs. Façade sud du château, nous l'avions vu tout à l'heure.
on passe derrière le château. Beaucoup de travail pour réparer tout ça. Les bâtiments annexes sont mieux entretenus. Encore un très beau tilleul. Le parc longe la route Mulhouse-Épinal en direction du col du Bussang. À cet endroit du parc, le temple protestant de 1854. Nous sommes en contrebas du jardin à l'anglaise, organisé en bosquet. On y trouve des espèces locales, chênes, tilleuls, frênes, érables, pins, épicéas, hêtres verts. Mais on y trouve aussi des espèces exotiques, un pin Weymouth, un tulipier de Virginie, un pin noir d'Autriche, un hêtre pourpre. On contourne le jardin anglais et on se dirige vers le parc rural, celui des pique-niques. Le sentier du patrimoine se poursuit par ici. Le sentier du patrimoine se poursuit par ici. Le château. Nous sommes en face et on pénètre donc dans le parc rural. Les manufacturiers de Weserling avaient un comportement paternaliste au XIXe siècle. Ils assuraient l'instruction des ouvriers et essayaient d'améliorer leurs conditions de vie et donc leur rendement. Ils ont fondé une école élémentaire en 1810
Et donc en 1844, 86% des ouvriers savaient parler le français. Un châtaignier. Le parc rural est tout à fait l'endroit qu'il faut pour pique-niquer. On surplombe des ateliers de filature, désaffectés. Un endroit planté de bouleaux. Le patrimoine industriel, ou plutôt feu le patrimoine industriel. Le passage du temps. Un drôle de parcours auquel je vous entraîne. La mort d'un secteur d'activité. Une balade vraiment fantomatique. Si je faisais de l'humour noir, je dirais que ça ressemble au Donbass. Je reviens sur mes pas. Après avoir vu toutes ces friches industrielles, je me dirige vers la grande chaufferie. Il y a une
ambiance de camp de la mort là-dedans. Le bâtiment a été réalisé entre 1833 et 1836. Après 1908, après la construction de la nouvelle salle de tissage, le bâtiment abritait donc des lieux de stockage. On y emballait et on y expédiait les produits finis. Il y avait également des bureaux et puis également des salles de fabrication de peignes et de harnais. Cette visite est très étrange. Comme on le voit, la zone est toujours très industrialisée. Ceci nous rappelle à ce que je vous disais au début du film, la vallée de la Tour est industrielle. La Tour est à proximité et Weserlingue aussi. Je suis ici et le musée textile est tout proche. Voici le bâtiment de la Grande Chaufferie, ancienne usine thermique et qui se visite dans le cadre donc de la visite de l'attraction de Husren-Weserling. Je me retrouve d'une façon un peu impromptue sur le parking qui jouxte le parc. Le musée textile est tout proche. La reconversion a été habile. Revenons au musée. Dans le musée, voici le panorama depuis le belvédère. Très belle vue sur la vallée de la Tour. La visite du musée du textile serait sans doute intéressante, mais le train pour Mulhouse m'attend bientôt. Un champ de coton. Je vais louper très certainement des choses bien intéressantes. Quand même au moins un petit aperçu. Un univers Jules Vernien où on n'est pas trop dans le textile.
les illustrations qui ont tant contribué au succès des romans de Jules Verne, les voyages extraordinaires. Allez, soyons raisonnables, le train m'attend. Voici pour la visite de ce très beau parc de Husseren-Weserlin.